Voilà, bonjour, bonsoir, chers internautes de partout dans le monde. Merci encore une fois de nous retrouver sur vos chaînes, sur vos téléphones. Merci encore de s'abonner sur vos chaînes massivement. Veut dire que liker, hein, commenter, ça me fera du bien. Moi, votre humble serviteur, Fred de ma position comme l'avatar, essayez un peu de me donner des rectifications s'il s'agit des. Je me suis déconné un peu, comme en fait, comme d'habitude, voilà. Je suis pas seul sur mon plateau, je suis avec le prophète Jérémie. C'est avec lui qu'on va parler des réalités spirituelles. Prophète Jérémie, bonjour. Bonjour mon frère, Comment vous allez? ça va très bien grâce à Dieu. Voilà, je vais donner le temps au prophète Jérémie de se présenter. Voilà, ce sera trop mieux. Oui, je suis le prophète Jérémie Ongenda, j'aime qu'on m'appelle l'homme du trône. Et voilà, je suis le pasteur responsable de l'église Royaume des Sacrificateurs pour Christ. C'est dans la commune de Lemba, sur l'avenue Kiludja, numéro 30, 56 bar D, quartier Gombele. Voilà, c'est ça. Voilà, le prophète s'est présenté. Alors, le prophète, avec votre présentation, avec le nom que vous avez donné, Ongenda. Alors, il y a d'autres gens qui veulent penser que vous êtes de Nigeria. Alors, qu'est-ce que signifie vraiment en réalité Ongenda? Bon, je ne sais pas trop sur ça, mais on me dit Ongenda Ngenda. C'est pas Ongenda, mais c'est Ongenda Ngenda, qui veut dire Mopaya. Hein? Donc, voilà, tu veux dire Mopaya. Vous êtes de quelle tribu, prophète? Je suis. Bon, pourquoi parler de tribus? Non, c'est juste qu'avec le nom et Je puis. suis congolais, Ok, de père et de mère, juste congolais de père et de mère. voilà, prophète, voilà, vous êtes prophète à Kinshasa. Alors, prophète Jérémie, essayez un peu de parler sur la partie prophétique. Alors, prophète Jérémie, quand on regarde d'autres prophètes qui ont fait des. Prenons l'exemple des actes qui se passent à Kinshasa sur la dame Gerda. Alors, en tant que prophète, qu'est-ce que vous pouvez au moins donner, soit rectifier, soit ajouter, soit commenter sur l'actualité qui s'est passée ici à Kinshasa sur Madame Gerda? Bon, et sur. Vous l'appelez Madame Gerda, mais c'est prophétesse Gerda. Non, ça m'engage que C'est moi. ça. Donc, moi, je prends d'abord son ministère. Et pour son. Bon, pour ce qui se passe Est-ce avec que vous elle. connaissez, vous connaissez déjà le nom de son ministère? Bon, c'est prophétesse, non? Et elle a le ministère prophétique. Quand on parle de prophétesse, c'est Son quelqu'un qui a. église, parce que avec le prophète Jérémie, nous savons que c'est l'église du royaume, mais avec son église. Bon, bon, je la connais pas des vies comme Ok, ça. ok. C'est la vie de l'Internet. Hein, vu que sur dernier temps, c'est vous qui m'avez posé ces questions. Ok. Et pour répondre, bon, il exerce selon sa foi. Selon sa foi, dans les choses spirituelles, il faut savoir que chacun de nous, la vie spirituelle n'est pas la vie de la Bible. La Bible, c'est les sacrements, c'est une doctrine que Dieu nous a donnée. Mais dans la vie spirituelle, c'est la vie hors d'abord la Bible. La vie, je peux dire, la Bible, c'est l'institution. Vous comprenez? L'institution, les structures que Dieu nous a laissées étant ses enfants. Mais alors, la vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Dans la vie que tu vis, toi, ensemble avec Dieu. Je ne sais pas son parcours, s'il avait raconté Dieu, si cela a été prophétiquement signifié par Dieu de faire ce genre de choses-là, je peux dire que ce n'est pas mauvais pour lui. Alors, Là, c'est dans les domaines des foi. Si dans la foi, tu peux croire que c'est téléphone et ça peut guérir, ça peut guérir. Je vais prendre ça comme ça pour ne pas créer des troubadours. Voilà. alors, si c'est selon Dieu qui est donné, alors est-ce que c'est normal de prendre, de embrasser la photo d'un artiste? C'est normal? Embrasser la photo d'un artiste, là, moi, je ne suis pas d'accord. Là, moi, c'est moi. Moi, je ne suis pas d'accord d'embrasser Je la suis photo. avec votre avis, hein. Je suis Oui, derrière vous, oui, je sais que oui, oui. Là, je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas d'accord à ça, mais chacun, il sait ce qu'il fait dans la présence de Dieu. Chacun sait ce qu'il fait. Voilà, c'est un peu ça. voilà, en fait, Jérémie, parlons d'histoire de prophète. Est-ce que quelque chose qui est entré physiquement, et au fait, qui est entré spirituellement, peut sortir physiquement? Mais la Bible dit il sortait de ses yeux comme les écailles, dans les yeux de Paul. Vous comprenez? Paul, Dieu, quand Dieu l'avait voulu ouvrir les yeux spirituels de Paul, Dieu, il avait fait en sorte que celui qui avait prié pour Paul, c'était Ananias. Donc, Ananias, c'était un frère. Ce n'était pas un pasteur. Mais il avait prié pour quelqu'un qui a rencontré Dieu
Mais la Bible dit il sortait de ses yeux comme des écailles. Dans des dimensions et les choses de Dieu, il ne faut pas que nous puissions être comment je peux dire, des égoïstes. Chacun de nous a la manière dont Dieu l'utilise. Et chacun de nous a son parcours avec Dieu. Donc, je ne peux pas vraiment affirmer par rapport à ça, tellement c'est une fois seulement fait dans la Bible, qui est dans les yeux de Paul, que la Bible dit il sortait de ses yeux comme des écailles. Alors, chacun, dans le domaine que Dieu peut... Les miracles, d'abord, la Bible, on nous dit que c'est une réalité qu'on ne peut pas comprendre ni expliquer. Si vous voulez que je puisse expliquer le miracle, la guérison des histoires comme ça peut vraiment compliquer. Voilà. Voilà, merci beaucoup, prophète Jérémie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques différences avec la personne qui a fait la théologie et un prophète qui n'a pas fait la théologie? C'est quoi en fait la théologie? Ça apporte quoi dans l'évangile? Bon, la théologie, je peux dire dans l'évangile, dans les contextes évangéliques, la théologie, ça n'apporte rien. Parce que évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là, c'est clair. Là, évangile, tout le monde qui a passé à la fermeture il va comprendre que l'évangile, c'est l'enseignement que de Jésus. C'est ça ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile n'est pas l'église c'est autre chose, vous comprenez. Le message, la mission, notre mission générale, d'abord, c'est de mettre Christ au centre de tout. De mettre Christ au centre. Quand Christ, il est au centre, mais au coin là, il y a aussi des combats spirituels, il y a plusieurs messages, messages de délivrance, messages prophétiques et autres. Voilà, c'est ça. Mais c'est lui, la différence entre celui qui a fait la théologie et un prophète, par exemple, qui n'a pas fait la théologie. La différence de plusieurs pasteurs. Celui qui a fait la théologie, vous allez constater, il aura l'éthique, la déontologie, et il sera logique par rapport à ce qu'il fait. C'est ça ce que j'aime la théologie. Être posé sur à la chair comme vous. Avoir la sématique, voilà. Oui. Avoir la sématique, quand tu parles, tu ne peux pas déborder. Tu parles devant les gens, parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un n'est pas affermi, je peux dire, l'affermissement là n'est pas biblique. L'affermissement de la théologie, c'est l'affermissement de l'éducation d'abord personnelle d'une personne. Quand quelqu'un a fait la théologie, ça veut dire quelqu'un qui est éduqué personnellement. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il sait comment il peut être. Parce qu'il y a d'autres choses qui s'est fait dans l'église. C'est là, moi je peux dire, je ne peux pas appuyer plus la théologie. Hein, c'est manque au moins de la sagesse. Hein, parce que la théologie, c'est aussi l'étude de la sagesse. L'étude des philosophes, des gens par qui vont avoir la maîtrise de plusieurs choses de ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, et pour un peu rappeler aux internautes qui nous suivent, c'est qui votre père spirituel? Mon père spirituel, c'est le prophète Jérémie, prophète comme moi, Jérémie Mbala. Mais vous n'avez même pas honte de citer son nom devant la télé? Mais c'est mon père spirituel, comment je peux avoir honte? Tu ne peux pas être un fils. Un jeune prophète comme vous. Tu ne peux pas être un fils sans pourtant avoir un père. Là, il y a la sémence. C'est ce que je suis, c'est sa sémence. La vie de prière que j'ai, c'est ce que lui m'avait donné, c'est ce que lui nous avait montré. Prier, la sacrificative, se consacrer à Dieu, faire des sacrifices, tout ça c'est lui. Donc j'ai beaucoup d'estime pour lui. Voilà. En fait, Jérémie, c'est l'honneur de vous recevoir sur mon plateau. Alors, il existe combien de sortes de prophéties? Il y a, je peux dire, il y a plusieurs sortes de prophéties, mais moi, j'admets au moins 3 sortes de la prophétie. On a la prophétie qui annonce l'alliance, raconte entre une personne et Dieu. Et on a aussi la prophétie comme un message à la nation et autres. Et on a aussi la prophétie, non de l'alliance, mais la prophétie par qui de l'avertissement. Dieu est en train d'être averti par rapport aux choses qui peuvent venir et autres. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, prophète Jérémie, ça fait combien de temps que Dieu vous a appelé dans le monde de la prophétie? Moi je ne peux pas dire que j'ai été appelé prophète, parce que tu ne peux pas être appelé prophète ou apôtre et autres. Ça ne se fait pas et ça n'existe pas dans la vie. Nous voyons un peu, il y a d'autres gens qui sont là, et moi j'ai été appelé prophète. Donc quelqu'un, Dieu quand il nous appelle pour l'évangile.
La signification, il peut signifier que tu es apôtre, pasteur et autres. Là, ça dépend de tes encadreurs. Donc moi, je ne m'étais pas appelé prophète, quoique je prophétisais avant. J'étais à l'église, quand j'exerçais, c'est eux qui ont vu en moi que j'ai le ministère prophétique. Ne confond pas l'appel et le ministère. On a l'appel et le ministère. Dans l'appel, Dieu nous a appelés tous comme ses enfants afin de travailler, de lutter pour l'évangile. Alors, l'appel au ministère, c'est plus, c'est ton père spirituel ou ton encadré spirituel qui va découvrir ça. Quand quelqu'un affirme que oh, moi j'ai été appelé prophète, là, il n'est pas bien encadré. C'est ce genre de personnes qui amènent le désordre dans l'église. Donc, moi, comme mes enfants à l'église, tu es là, tu es serviteur, Dieu t'a appelé. C'est à moi de voir comment tu travailles, ce qui est en toi, et par là que je dois affirmer, par là que je dois affirmer que tu es prophète, tu es apôtre, tu es ça et ça et ça, voilà. Voilà, prophète Jérémie, réalité à Kinshasa, prophétie et Mamboka, prophétie et Panza Mabala, alors en tant que vos prophètes, votre avis? La prophétie ne peut pas diviser, ne peut pas séparer, vous comprenez? Donc, dans la prophétie, la, la prophétie dépend, la prophétie est saine, la prophétie, ça vient de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est lui qui transmet. La manière dont de transmettre les messages, c'est ça le problème. Quand tu disais, là, on peut épingler ça, manque de sagesse des prophètes. Par exemple, je peux prendre... Manque de théologie. Donc, pas manque de théologie, on ne peut pas appuyer ça, vous comprenez? Parce que là, ça peut créer des histoires, vous comprenez? Donc, je ne peux pas dire qu'il manque de théologie, non. Manque de l'expérience spirituelle. Parce que donner une fois, j'étais à l'hôpital, je priais pour un bébé. Pendant que je priais pour ce bébé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Plutôt, pendant que je priais pour le bébé, il était en soins intensifs. Mais tout du coup, Dieu me montre qu'on me remet cet enfant à la main. Et moi, j'ai donné ces prophéties. Non, comme ça, je priais pour l'enfant. Je vois par la vision, je vois que l'enfant est guéri. Et j'ai donné ces prophéties à sa mère. Que votre enfant, Dieu me dit, avec affirmation, que votre enfant sera guéri. Pendant seulement, quand je finis seulement de dire ça, l'enfant a rendu l'âme. J'ai fouillé, hein, j'ai risqué Bania Bakanganga. Vous comprenez? Je suis rentré à la maison. 2 jours, je ne priais pas. 2 jours, donc, je n'étais pas en communication avec Dieu. Je dis, comment Dieu, vous pouvez me montrer que l'enfant est guéri? Moi, j'annonce ça, je parle ça de la prophétie, je donne ça, et puis l'enfant est mort. Alors, par après, Dieu m'a dit, tu n'avais pas bien vu. Moi, je t'ai montré, on remettait l'enfant qui était mort à sa mère. Mais toi, par la précipitation. Donc, avant de prophétiser, il faut bien voir. L'enfant était mort, l'enfant par qui qu'on remettait. Donc, Dieu, il m'avait montré que cet enfant était mort. C'était un enfant déjà par qui l'âme a été déjà utilisée quelque part. L'âme par qui on ne peut pas arracher. Vous comprenez? L'un par qui on ne peut pas arracher. Mais tout du coup, moi, par manque de l'expérience, par manque de la dimension supérieure, prophétique, parce qu'on grandit aussi dans la prophétie. Tu peux se naître de la prophétie, on grandit. Donc celui qui disperse, en général, qui disperse les gens, la prophétie, là, ce n'est pas la prophétie en question. C'est lui qui transmet. Peut-être il n'avait pas bien vu, il a utilisé des sentiments, peut-être lui-même ne savait pas ce qu'il fait. Vous comprenez? C'est ça, par quand tu viens là, tu divises, mais la prophétie en général, ça vient pour sécuriser. La prophétie, c'est quand Dieu parle, Dieu, il parle à son serviteur afin d'annoncer quelque chose à son peuple. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, prophète Jérémie. Exemple moro simple. Et puis, Nazela, Nazwa, Avinayo. Tout à l'heure, na TV, un prophète a vu Maï. À balusi de gauche à droite, un moment ça lui priait pas, maï comme rouge à Vinayo. Là, ce sont les Arabes moines, vous comprenez? Les Arabes moines. Miracle, salami. Ça va amener quoi? Et ça va ajouter quoi? Vous comprenez? On doit faire des choses importantes. On doit faire des choses selon la logique, vous comprenez?
Quand, par exemple, je guéris un malade, je prie pour quelqu'un pour la guérison, là c'est normal. Mais quand je change de l'eau comme ça pour que ça fasse quoi? Jésus-Christ, il avait changé de l'eau à vin, c'était dans le but, afin que les gens qui étaient dans les festins plutôt, puissent boire. C'est aux demandes, pour que les gens puissent faire quoi avec ça? On doit faire quoi avec ça? Cela n'est pas important. Donc dans l'évangile, on est appelé à faire des choses qui est important afin de faire quoi? De gagner les âmes, d'affermir les enfants de Dieu. Il ne faut pas amener le spectacle dans les choses de Dieu. Ce sont des spectacles. Non, on ne peut pas affirmer des histoires de quartier. Ce sont des spectacles de petits enfants. Les gens qui viennent, ce n'est pas la maturité spirituelle, vous comprenez, qui vient pour démontrer aux gens ce qu'il est. Mais nous, on ne vient pas comme ça pour démontrer. Vous voyez, Jésus-Christ a vu Nathanaël. Nathanaël ne connaissait pas Jésus. Jésus-Christ, avant de se présenter, Jésus-Christ était humble. Vous comprenez? Donc nous, on vient particulier pour faire notre mission. Notre mission n'est pas de faire des spectacles et des histoires. Là, c'est pas logique. Là, c'est pas Bonzambé. Voilà. Voilà, je profite aussi de saluer Maître Jonathan qui s'assit aisément. Je vous salue, couple Mboma. Je vous salue aussi, veut dire que je suis avec le prophète Jérémie, veut dire que notre Bongo. Damar Efo, je te salue. Attends, aussi, je te salue. Mes équipes techniques, mes collabos. Voilà, prophète Jérémie. Système où comme la Kinshasa. Moto avant à prophétiser à Semi Motu. Après à prophétiser à Vinayo. En tant que prophète. Bon, vous voyez, c'est là par exemple, il y a bon, moi je suis aussi jeune, hein, mais je ne peux pas me mettre comme les jeunes prophètes, vous comprenez? Par rapport. Donc vous êtes jeune. Je ne peux pas me mettre. Nakati, mais aux gens déjà anciens. Le jeune fait que copier ce qu'il a vu à la télé. Comprenez? Okay. S'il a vu un vieux prophète, par exemple, qui faisait savant de prophétiser, lui aussi il fait ça. Il ne sait pas pourquoi il y a Zosalango. Vous comprenez? Mais moi, je fais ce que l'option et ma mission me demandent de faire. Alors c'est là qu'on peut dire, Ezaka, les jeunes, quand il vient au ministère, il veut faire des choses comme les grands. S'il voit qu'un grand à Tsaginzela, il est parti Nzela, il ne sait pas, nous avons bengue d'abord na nini. Non, nous, d'abord moi c'est l'éducation. Okay. Notre papa, nous on n'a jamais éduqué à mettre ça. C'est pas question, j'ai pas touché ça à comme ça. Vous comprenez? Mais vous voyez, nous sommes même en église. Vous comprenez, nous amenons nos éducations à l'église aussi. Il y a d'autres pratiques là, il y a des gens comme ça. Vous comprenez. Mais moi, d'ailleurs, notre papa Zaki Soki, même au Tienzela, je n'ai jamais fait ça aussi depuis ma naissance. Au Koko Tandak n'a été. Il ne va pas accepter que tu puisses le faire. Vous comprenez. Et puis à son âme qui est Dieu, notre papa. Papa Ongenda comme moi, Pendo Ongenda aussi comme moi. Voilà. Voilà. Prophète Jérémie, est-ce qu'il est permis à l'église un pasteur qui donc il a balaté, pasteur m'a balaté à bénir mariage. Si je on a batouazou, hein, dans ces sujets-là, j'aime ça. Okay. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes font des choses de la manière obscure. Vous comprenez? Est-ce que c'est le mariage qui bénit le mariage ou c'est l'appel au ministère qui bénit le mariage? Un ministre, celui qui n'a pas le droit de bénir le ministère, selon notre statut, hein, selon l'Église, celui qui n'a pas plus de 5 ans de ministère n'a pas le droit de bénir. Mais ce n'est pas le mariage ou l'alliance qui bénit le mariage. Celui qui a plus, celui qui est un ministre, selon nous, il peut bénir le mariage, qu'il soit marié ou non. Il n'y a pas un vexé. Réalisateur, prophète Jérémie le baralinga la té kaka français tonné. Non balinga là. C'est quand je parle de Dieu, je me suis habitué de dire ça en français. C'est ça que non, pas de théologie, justement toi moi on a trop. Donc juste que quand je parle de Dieu, tellement je me suis habitué de ça et puis je parle trop français quand je parle de Dieu, mais quand moi-même comme ça je peux parler lingala. Un pasteur, un homme marié, bénir ma balle, couple, il bénit ça comme un pasteur ou comme un marié. Est-ce qu'on bénit le mariage
comme un pasteur ou comme un homme marié. Si c'est là, tout le monde, même s'il n'est pas pasteur, il peut bénir le mariage. Vous comprenez? Ce n'est pas l'alliance ou le mariage qui bénit, mais c'est l'option, l'appel au ministère qui bénit le mariage. Ah, je ne connais pas. Je ne sais pas. Moïse Mbié. Pasteur Moïse Mbié. Oui, Ah, vous parlez de lui? non, mais j'ai juste. Mais je pense que j'ai déjà bien répondu par rapport à ça. C'était déjà bien répondu. La répondait déjà bien par rapport à ça. Voilà, et je profite aussi de saluer Déborah Tombé, le deuxième de quelqu'un. Ma femme, je te salue. Beaucoup de cœur. Je te salue complètement. Damar Info, Basile Info, Cardinal Maouete. Voilà. Salut aussi ta femme. C'est vraiment aussi de faire un coucou. Pas de problème, c'est normal. Hein? Ouais. C'est normal. Je fais aussi des coucous à ma femme, Jessica Bameko, que Dieu la bénisse. Hein. Elle n'est plus Bameko, donc Jessica Ongenda comme moi. Madame Jessica. Combien de temps de mariage? Je pense 3 ans. Hein. 3 ans. 3 ans de mariage déjà. En fait, je peux dire une chose. Voilà, prophète, aujourd'hui, on a assisté vraiment na culte na yo, lelo dimanche, na moni ba miracle ndenge na ndenge salami, ba guérison, mbala moko. Alors, secret na yo ezani. Secret dans Jésus-Christ de Nazareth. Non, chacun ayebi nzambe na salela. Nous, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Mutumsako Loba, il y a des faux Jésus. Mutumsako Loba, alobi Jésus, mais il ne parle pas de Jésus au mais nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, c'est créé. Lui, il a dit, tu imposeras les mains aux maladies seront guéries. Alors, c'est ça ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai imposé les mains, les maladies sont guéries. Et il dit, vous parlerez avec autorité aux démons et ils vont laisser le corps. Donc, lui, quand il enseignait, c'est ça l'évangile, quand il enseignait, la Bible dit, pendant qu'il enseignait, Jésus parlait sévèrement aux démons. Vous comprenez, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, prophète Jérémie. Nous sommes presque à la fin. Alors, des big dédicaces à d'autres pasteurs, vos collègues du service. Plus dédicace à ma femme, Jessica Ongenda, et puis au couple Mboma, et à tous les gens qui sont autour de moi, à Frère Gloire aussi, Frère Genovi Ngambi, Ezemo, et aussi à ma mère, à Moucho Nongandji, ainsi dédicace dernier à ma belle-mère aussi, Marie-Claire Bomolo. Voilà, c'est ça. Moi aussi, je profite de saluer Fallon Chidumou, moi je vous salue, Fallon Chidumou, je vous salue. Couple Mboma, veut dire que non, personnellement, frère de Mac, vous salue. Maître Jonathan qui s'assit et Zemo, je vous salue aussi. Damar Info, je te salue. Atomso Junior, mon ami de tout le temps, veut dire que non, mon ami de terrain. Déborah Tomé, la dose unique de quelqu'un, le cœur de Fred de Mac, poussant comme la patate. Quant à ma frère de Mac, je vous dis ciao, retrouvez-moi prochainement l'adresse. Voilà, prophète, vos salutations. Bon, mes salutations d'abord à ma femme, mon épouse, Madame Jessica Ongenda, et puis à ma mère, Ambucho Nongandji, ma belle-mère, Marie-Claire Bomolo, ainsi au couple Mboma, que Dieu vous bénisse. Mes salutations à Kumalo qui s'assit, Ezemo, Genovi Ngambi, ainsi Frère Gloire, tout le monde, tous les enfants des royaumes, des sacrificateurs pour Christ. Mes salutations à vous, Nabosani Binoté. Mes salutations encore, Nabatonion, Sobalande Biso, partout, Nzambe, Apambola, Nzamba, Salabino Bolamu. Voilà, merci aussi, je salue.